Bonjour et bienvenue dans cette première émission de Parlez-vous cinéma. On va s'installer une semaine ici au 37e Festival international du film d'Amiens. Vous voyez derrière moi l'équipe qui est en train de s'installer, qui est en train de faire les derniers réglages avant le lancement de l'émission. Petit changement de programme, on devait recevoir les réalisateurs de The Son Before the Fury. Au final, c'est Alain Gilly qui va nous rejoindre juste après le générique. Bonjour et bienvenue dans cette première émission donc de Parlez-vous cinéma. J'ai avec moi Alain Gilly, bonjour. Bonjour. Qui va du coup nous parler du panorama d'une île au monde proposé ici au 37e Festival international du film d'Amiens. Ce panorama du coup Alain, pourquoi et quels sont les enjeux de montrer ces films aujourd'hui? Alors tout de suite les enjeux, ça c'est redoutable. Hein. Oui non mais c'est vrai que montrer des films, il y a toujours dans le cadre d'un festival, d'une rétrospective, d'un hommage, il y a toujours un enjeu, une volonté de vouloir montrer quelque chose. Donc, vous qui avez construit ce panorama avec la directrice Anouchka. La directrice connaît La Réunion et j'avais un festival à La Réunion qui était le Festival du film d'Afrique et des îles. J'ai vécu tout le mouvement culturel pendant 40 ans. Je ne suis pas né à La Réunion, mais je me considère réunionnais non créole. L'enjeu, c'est que pour la première fois, grâce au Festival d'Amiens, Festival international du film d'Amiens, des films de ces îles du sud-ouest de l'océan Indien se trouvent confrontés pour un public, imaginons que ce soit le même public qui voit tous les films, il y a tellement de films, il y a tellement de salles que je ne suis pas sûr que ce soit forcément le même, mais objectivement ils sont quand même confrontés à des cinémas du monde. Quand on dit cinéma pour désigner une cinématographie, des films qui se font, c'est une cinématographie toute jeune, qui n'est pas connue, je ne crois pas. J'ai cherché, je chercherai encore, je crois que c'est la première fois qu'on présente ainsi, cette région du monde, moi je dis toujours sud-ouest de l'océan Indien, ou Indienne-Océanie, un mot qui n'est pas connu, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et l'enjeu, c'est de montrer que non seulement il y a des choses qui se font, mais encore que ce sont les gens des îles qui font les films. Ce ne sont plus des gens de l'extérieur qui les regardent, avec les meilleures intentions du monde, comme on le voit très souvent dans les émissions de télévision, qui sont parfois remarquables. Mais là, c'est autre chose. Et il faut dire aussi qu'il y a eu la création à La Réunion de quelque chose. Bon, je ne veux pas trop entrer dans les détails, mais quand même, il y a une volonté politique de créer une sorte de délégation du Centre national du cinéma, avec une aide spécifique, une agence régionale du film, ça s'appelle comme ça maintenant. D'accord. Ça a changé de nom en cours de route, et ça a permis de déclencher à la fois des formations, des tournages et une sensibilité nouvelle à une cinématographie indépendante. Alors, on dit cinéma, mais très souvent c'est de la vidéo. Bon, il y a aussi cet aspect-là, mais ça c'est secondaire. Et du coup, c'est vrai que la ligne de mire du festival cette année, c'est de tisser les mondes. Il y a un grand panorama sur la Colombie, on aura le temps d'en reparler dans différentes émissions. Et là, du coup, c'est très varié, hein. Il y a à la fois des courts-métrages, des longs-métrages, des petits courts-métrages de 10 minutes. Oui. Donc on peut aussi insister qu'il y aura pas mal de personnes présentes durant ce panorama, des réalisateurs, une chanteuse avec le film Nawal et les femmes de la Lune. Exactement. Donc il y aura quand même des rencontres, parce que le festival c'est aussi ça, des rencontres. On est là ensemble, il y aura des séances rencontres avec les personnes durant ce panorama. Vous, entre guillemets, s'il y a, deux films coup de cœur dans ce panorama, deux films qui vous tiennent particulièrement à cœur. Alors, je sais qu'apparemment, quand on vous a demandé de faire une liste, vous donnez 50 films. Donc là, il y en a une petite quinzaine, une petite vingtaine. Il y a eu un champ restreint. J'en ai proposé 50 et il y en a 18. Mais c'est déjà énorme. Parce que ça ne s'est jamais fait, je vais me répéter, dans un festival international, qu'on présente des films venant de cette région ensemble. Il n'y a pas de mise à l'écart. Vous êtes un DOM, département d'outre-mer français. Mayotte est un DOM depuis peu. La Réunion depuis longtemps, bien sûr, elle est connue. Madagascar, cette immense île, cette immense société aussi, ce pays complexe, fascinant. Maurice, vedette de tourisme international. Les Seychelles également. Les Seychelles dont on ignore qu'elles ont une population de 100 000 habitants, pas plus. Et c'est une république. Bon. Tant de choses à dire. Et puis les Comores, avec cette séparation qui fait problème parfois entre Mayotte et les autres îles des Comores. Ce sont 4 îles principales.
si on désigne géographiquement, c'est l'archipel des Comores. D'accord. Voilà, et rien que ça, c'est d'une île au monde, mais si on compte les îles, il y en a au moins 1000, des toutes petites et des très grandes. Donc vous voyez que c'est un champ, en plus si on considère le droit de la mer, la France est le 2e ou 3e pays, je crois, dans le monde pour ses rivages et pour son droit d'utilisation de la mer. Enfin, ça, c'est un autre chapitre. Mais enfin, c'est autre chose que l'image touristique qu'on a habituellement de ces régions. C'est ça. On sort totalement de cette image. C'est des films de l'océan Indien faits par les personnes qui y habitent, pour les personnes qui y habitent, j'imagine aussi, en termes de production et d'exploitation. Bonne question. Dans ces pays-là, comment ça se passe? Parce que j'imagine que c'est complètement différent de chez nous, vous qui avez vécu là-bas. Est-ce qu'on voit les films de la même façon? Vous vivez là-bas. Est-ce qu'on voit les films de la même façon que chez nous? Quel est le rapport de ces habitants-là à leur cinéma? Parce que c'est ça aussi qui peut être intéressant avec ce panorama. Vous avez raison. Moi, je vais résumer, c'est très simple. Vous avez, comme dans tous les départements d'outre-mer, vous savez, les gens, quand ils appuient sur leur truc de zapping, ils ont un truc qui s'appelle France O. Oui. Bon, France O, c'est une télévision incroyable. C'est une télévision qui a des annexes tout autour du monde. Wallis et Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, je les prends par deux, mais enfin il y en a qui sont solitaires, la Guyane, bon, passons là-dessus. Et il fut un temps où il n'y avait que l'image de RFO, il n'y avait que les productions, il n'y a pas tellement de moyens de production à RFO, mais enfin quand même. Quelques séries en l'occurrence. Non, pas seulement des séries, aussi la chaîne est toute une série documentaire. Vous avez une série qui s'appelle Archipel, que je recommande aussi, d'ailleurs, qui est remarquable, et parfois vous avez des crus, c'est comme le vin, vous avez des très bons crus. Je me demande même si j'en ai pas programmé une. Mais ça, c'est autre chose, parce que ça a été sélectionné en fonction de la relation au pays et de la relation à des gens dans ce que moi j'appelle le mouvement culturel. Il y a un mouvement culturel de ces îles qui intègre la musique, la cuisine, n'en parlons pas, le maloya. Oui, exact. Ouais. Le maloya, voilà. Parlez-nous un peu du maloya du coup. Oui, mais je vais diverger là, parce que moi je parle de tout à la fois. Je vous parlais du maloya, oui. Mais donc c'est destiné à la jeunesse aussi. C'est-à-dire que dans les films qu'on présente, il y a des films qui présentent les anciens du maloya, par exemple. Un film qui s'intitule Maloya doucement, un autre qui s'intitule Fier bâtard, c'est Daniel Waro, qui est quand même assez connu, je crois, en France, grâce à Africolor. Oui, on dit la France pour désigner l'Hexagone, c'est une habitude réunionnaise. Ça marche. Bon. Il y a le film Vivre en créole, qui lui évoque les Seychelles, et où on voit un des ancêtres du Moutia. Il joue avec un bobre qu'on appelait Tompa, et qui est un personnage qui est défunt maintenant et qui est extraordinaire. Et ça, c'est presque des documents ethnographiques. Vous avez quelqu'un d'ailleurs qui, sur France Musique, fait tout un travail avec l'Okora sur le recueil de toutes ces chansons, de toutes ces danses traditionnelles, mais qui sont chantées et dansées par tout le monde maintenant. Et derrière tout ça, il y a le mouvement culturel. Je ne veux pas dire qu'il y a quelque chose de nationaliste. C'est pas du nationalisme, c'est ce qu'on appelle le retour aux sources. C'est un besoin, dans une société de consommation très avancée, de réaffirmer quelque chose, tout en le matinant de jazz s'il le faut, ça aboutit au folk song, c'est un phénomène qu'on connaît dans beaucoup de pays. Vous avez toute une génération de plasticiens, de musiciens, de gens de théâtre, d'écrivains. Il y a un mouvement culturel à l'île de la Réunion. Et c'est ce que j'ai essayé d'évoquer dans le livre. Votre livre dont on va reparler juste après, justement, vous parliez de musique. Hier, ici même, à la Maison de la Culture d'Amiens, il y avait la cérémonie d'ouverture avec le film Dans la chaleur de la nuit, dont on parlait justement juste avant l'enregistrement de l'émission. Il y a nos journalistes qui ont fait un petit retour en images qu'on va vous diffuser dès maintenant. Et on se retrouve juste après avec un Agili. Entre tous les films, c'est une exigence artistique. On a voulu que tous ces films...
faire découvrir la musique de La Réunion, c'est-à-dire le maloya. C'est une musique ancestrale. Et comme je vous dis, le fait d'être là et de partager ce moment et de faire connaître ce genre de musique, franchement, ça nous fait énormément plaisir. Et c'est vrai que le maloya, surtout, c'était pour vous dire que c'est une musique, en fin de compte, qui se partage et qui se communique. Et j'espère que vous serez là, nombreuses et nombreux, hein, partager ce moment avec nous. Mais je veux vraiment profiter de cette prise de parole pour remercier les publics, les très nombreux spectateurs qui, au rythme des années, ont réellement fait de ce festival leur festival. Ce n'est pas un hasard si la 37e édition du festival s'intitule « Tisser les mondes ». Elle s'inscrit comme un temps privilégié et exceptionnel pour tous les publics, qu'ils soient d'Amiens, de la région ou d'ailleurs, de découvrir avec chaque film, chaque rencontre, l'état du monde dans lequel nous vivons. Cette 37e édition s'inscrit déjà comme un nouveau voyage en cinéma au parfum d'hibiscus. Je vous souhaite donc un excellent voyage. Et parfait, donc voilà, c'était la cérémonie d'ouverture juste hier. Donc Alain Gilly, on parlait justement juste avant de revoir ces images de la cérémonie d'ouverture en musique et en chanson, de la programmation Panorama du Nil au Monde. Donc justement, s'il y avait 2 films, vos coups de cœur parmi tous ces choix, je sais, c'est affreux. Non, bon, enfin, vous me parlez comme si j'étais en train de déguster quelque chose, mais je suis le programmateur, hein, donc j'ai tout dégusté. C'est toujours compliqué. Et j'en ai dégusté 50. Si vous les proposez, mais en plus, c'est qu'il y a toujours pour quelque un public chose, qui, par exemple, s'intéresserait à voir il y a des gens pas forcément cultivés qui disent un film. Moi, même savoir un film, moi, mais comme on dit en créole, hein, je veux voir un film. Bon, un film de long métrage. Mais il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'il n'y a pas une énorme production de long métrage. Donc, il y en a 2 que je recommanderais pour des raisons totalement différentes. Il y en a un qui est un film pensé, assez extraordinaire, curieusement intimiste, et qui parle de l'île Maurice. Le réalisateur sera là, c'est David Constantin. Et il a créé beaucoup de choses. Il a créé le festival Île Court, bon, des courts-métrages, mais là, il a fait son long-métrage. Et c'est le 3e long-métrage mauricien. D'accord. Bon, des autres, je ne parlerai pas. Il y en a un qu'on avait primé dans le festival que j'avais à l'île de la Réunion. Mais ce film-là, qui s'intitule L'Ombraz Cannes, donc l'ombre des Cannes, les champs de Cannes, ça veut dire beaucoup de choses pour les créoles réunionnais, les créoles mauriciens, bien sûr, parce qu'il y a d'énormes plantations de canne à sucre, surtout à l'île Maurice, mais beaucoup aussi également à la Réunion. Mais en même temps, c'est un film sur le devenir actuel de l'île et la transformation, très forte population, moins importante que celle de la Réunion, mais l'urbanisation et l'aménagement de la côte pour des équipements touristiques clos et une sorte de distance qui s'établit de plus en plus. Là où autrefois les familles pouvaient avoir ce qu'on appelait des campements, des petites villas en bois au bord de la mer, tout ça, c'est un peu fini. Il y a évidemment une spéculation sur les terrains, il y a une transformation très forte de la vie à l'île Maurice. Et des choses du passé sans doute vont disparaître ou s'aménager autrement. Notamment les fameuses cases en bois dont je vous parlais tout à l'heure, parce que ce sont des pays de cyclones. Les Seychelles, pas de cyclones. Oui. Mais l'île Maurice, la Réunion, Madagascar et les Comores beaucoup moins. Bon, enfin, c'est des cyclones. Voilà, ce film. Et l'autre, c'est Ilut Siveri, Mad 47. Alors ça, c'est un peu un événement. Oui, c'est un peu un événement parce que d'abord, le festival a
encouragé une association pour la mémoire de Madagascar afin de faire un nouveau sous-titrage. Ce film est d'un auteur qui est mort maintenant, qui était le premier à faire des longs métrages malgaches. Et je crois que c'était le premier long métrage tourné en 35 mm. Le vrai premier long métrage avait été tourné en 16. Bon, enfin ça c'est sur des détails techniques. Mais c'est surtout un film historique qui évoque ce qu'on appelait les événements de 1947 et qui sont une période très tragique, très dramatique. Il y a eu une sorte de révolte qui a été matée d'une manière assez violente, avec même envoi de troupes sénégalaises à Madagascar, des grands Africains, des petits Malgaches. Enfin, tous les Malgaches ne sont pas petits, mais ça a été assez terrible et c'était dans les campagnes, c'était dans les régions de l'ouest de Madagascar. Et en plus, une population réunionnaise, souvent blanche, s'est trouvée mêlée à ces événements. Et il y avait un tabou, on ne parlait pas, il n'y a pas eu d'information. Il y a eu une sorte d'occultation de tout ça. Et les Malgaches voulaient en parler. Donc ce film, ils ont même eu des difficultés pour le tourner parce qu'à l'époque, certains services français avaient interdit aux Français, aux Blancs, de figurer dans le film. Et en plus, ça se couronne d'un truc que le réalisateur a accepté parce qu'il a vécu une aventure incroyable, c'est qu'il était aux prises avec un pouvoir d'un certain Ratsirak, qui était une dictature socialiste avec un parti unique, mais il y avait d'autres partis quand même, c'était assez compliqué. Pour évoquer 47, ce film a été fait, je crois, en 87. D'accord. Et nous sommes en 2017. Donc il y a une sorte d'anniversaire, non pas d'anniversaire, de commémoration de ces événements. Un regard avec le recul aussi. Et la personne qui va venir le présenter est en train de préparer un film elle-même, après tout un travail d'enquête. Elle est malgache et elle s'occupe avec son mari, César Paes, d'une maison de production et d'édition qui s'intitule Latérite et qui a fait des films extraordinaires qui sont parmi les meilleurs films malgaches. Donc voilà pourquoi je vous parle de ça. À la fois c'est un document, c'est une histoire tragique, et l'autre, L'Ombrascan, c'est un film d'ambiance, c'est un film de recherche. Ce qu'on ne sait pas, c'est que David Constantin est peintre également. D'accord. Voilà, il sera là. Merci Alain. Donc du coup on se rend bien compte quand même que le panorama que vous proposez, c'est vraiment du cinéma social, à la rencontre. Pas seulement. Il y a une invitation à découvrir et je trouve que c'est ça qui est aussi intéressant. Merci beaucoup. Oui. On va vous laisser là. On vous souhaite une bonne fin de journée sur le Festival du film. Juste le temps de rappeler que du coup, dans ce cadre du panorama, à 14h, ici même à la Maison de la Culture, dans le cinéma Orson Welles, vous pourrez voir La face cachée du Père Noël, donc en compétition court-métrage et qui rentre dans ce panorama-là. On vous dit à très bientôt, à demain, 13h, en direct. Le temps juste de se retrouver cet après-midi avec Daniel Prévost qui vient présenter Les Petits Ruisseaux à 16h au Gaumont. On aura une émission en différé, mais que vous aurez sûrement d'ailleurs avant la présentation au Gaumont. On vous dit à très bientôt, merci d'avoir été là, ciao.